Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les Sagittaires, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale pour juillet. Vous pouvez bien sûr compléter avec la guidance générale. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, vos lunaires de la guidance sentimentale et pourquoi pas la guidance de votre partenaire amoureux afin de voir dans quelle énergie cette personne se situe, elle aussi sur juillet. Alors, vous avez la relation karmique. Alors, autant vous dire que là, vous êtes, waouh, l'engagement stable. Vous êtes face à la personne de votre vie, ou en tout cas une personne qui a quelque chose à vivre avec vous, à construire avec vous. Puisqu'ici, on est dans quelque chose de solide, on a des contrats, des engagements, et on est face à son âme sœur, son partenaire de vie, sa flamme jumelle. Donc, tout dépend là où vous vous situez, comment vous le ressentez pour vous avec votre partenaire. Et on a cette notion de construire une famille, de faire des projets communs, d'être bien entouré. Alors, c'est aussi pour certains la rencontre avec des personnes de votre famille d'âme. C'est pas uniquement amoureux. Il y a aussi cette notion d'avoir autour de soi du soutien. Soit au sein de sa famille de sang, mais aussi la famille de cœur, celle qu'on construit, celle qu'on choisit, hein, les personnes qu'on choisit de faire entrer dans sa vie. Et là, on voit que soit ces personnes sont déjà là et il y a des projets communs, du soutien, une présence, soit cette personne ou ces personnes entrent dans votre vie. Donc si vous êtes seul, cette personne entre dans votre vie, cette relation karmique, c'est-à-dire cette personne qui a quelque chose à vivre avec vous, une expérience, cette personne avec qui il y a une connexion qui est très forte, on la reconnaît, on le sait. Cette personne, on a cette sensation de la connaître déjà. Soit ce sont des amitiés, des partenaires professionnels, peu importe, mais on va le ressentir aussi. Et ces personnes sont déjà dans votre vie et on fait des projets communs, on se retrouve, on partage, ou ces personnes arrivent dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien entouré, vous vivez des relations pérennes avec une forme de réciprocité, de stabilité dans les amitiés et dans les amours. Et vous êtes en train de vous engager, de signer, peut-être de voilà, passer à l'étape supérieure, de vivre ensemble, d'acheter quelque chose. Ça peut être des colocations, ça peut être un projet professionnel, ça peut être prévoir des vacances, peu importe. Il y a des engagements qui sont pris, une forme de stabilité émotionnelle, amoureuse, hein, qui est très belle. Alors au dos, vous avez se sentir attirant. Alors vous allez avoir cette sensation peut-être de plaire et ça va vous faire du bien. Il y a une sensation que vraiment... alors bien sûr, on ne cherche pas à... comment l'exprimer? Vous allez sentir que vous attirez le regard. C'est toujours flatteur. Bien évidemment, ça va venir valider ce que vous pensez de vous. On ne vous demande pas de chercher à plaire à tout le monde. C'est pas du tout ça. Mais c'est toujours valorisant de sentir que voilà, on peut avoir des compliments, qu'on peut attirer l'œil, etc. Et il y a une forme aussi d'énergie que vous allez comment dire, apporter, que vous allez rayonner. Donc vous allez attirer à vous de votre âme sœur, des personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans votre vie, mais aussi on sent que vous allez être en confiance, vous allez être bien dans votre peau, vous allez prendre soin de vous, envie de vous faire beau, vous faire belle, vous allez sentir une forme de confiance et d'estime de soi. Et on le fait pour soi, c'est déjà de l'amour de soi, bien sûr. Toute cette bienveillance que vous allez mettre dans l'entretien de votre corps, c'est pour vous-même avant tout. C'est pour vous sentir en confiance, pour vous sentir bien. Et bien sûr, ça va avoir un impact sur les autres, c'est évident. Donc là, on a cette notion de séduction, de plaire, de rencontre, bien évidemment. Mais surtout, c'est que vous allez rayonner de la confiance. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que des personnes jolies, il y en a beaucoup. Mais le petit plus, c'est ça, c'est la confiance en soi. C'est sentir qu'on a quelque chose, c'est révéler sa lumière, en fait. C'est révéler ce qu'on a à l'intérieur. Et ça se ressent. C'est ce qui fait le charme, c'est ce qui fait vraiment l'aura d'une personne, c'est ça, c'est la confiance en elle. Ça passe bien au-delà de critères purement physiques de beauté. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes les messages pour vous, les Sagittaires. Alors, on a une forme de résistance ici. Ok, bah oui, oui.
Ok. Alors, on voit que, ouais, il y a les événements, en fait, vont vous redonner confiance en vous. On voit que vous l'avez perdu. Il y a quelque chose qui a brisé ici votre cœur. Alors, peut-être que récemment, vous avez vécu une peine, hein, un deuil, une difficulté. En tout cas, ça peut être récent ou pas. Ça a pu créer chez vous une sorte de faille, une sorte de peut-être de perte de confiance, soit en vous, mais soit en la vie aussi, perte de foi. En tout cas, voilà, ici, vous êtes dans une étape de réparer ce qui a été brisé. Alors, pour certains, c'est la réparation de la confiance en soi, de l'estime de soi, comme on a pu le voir ici. Mais c'est aussi qu'il y a une relation ici, une personne qui va vous redonner cette confiance à vous au travers de ce qu'elle va vous apporter. Alors bien sûr, c'est pas l'autre, hein, comme je vous le dis toujours, c'est pas l'autre qui vous guérit, c'est vous qui vous guérissez au travers de la relation, au travers de la confiance que va vous apporter, ou parce que il y a toujours cet effet miroir vis-à-vis de l'autre. Hein. Vous allez vous sentir valorisé, soit dans le travail, soit par la présence d'amis qui vont vous redonner confiance. Mais cette confiance, elle vous appartient. C'est votre lumière que vous allez expanser. C'est pas quelqu'un qui va vous le transmettre finalement. C'est en présence de cette personne, vous allez vous permettre aussi de rayonner, de vous permettre des choses, d'avoir confiance, de vous lancer dans plein de choses. Et là, on voit qu'on n'osait pas. Il y avait le fear, pardon, la peur. On se cache, on n'ose pas. Donc peut-être qu'on n'osait pas s'engager avec quelqu'un, peut-être qu'on n'osait pas aller plus loin, se montrer, révéler qui nous sommes, se lancer dans des projets. Hein, on était dans une réticence. Peut-être qu'on était aussi dans une réticence parce qu'on manquait de confiance en soi, en son physique. On se sent pas assez jolie, assez voilà, assez aimable entre guillemets. Hein. On a pu connaître effectivement des difficultés aussi au niveau du cœur qui font que notre cœur a été tellement brisé qu'on n'y croit absolument plus. On se protège beaucoup trop. Et on se ferme complètement à plein de choses. Peut-être que pour certains aussi, vous avez vécu récemment des difficultés personnelles et que du coup, vous vous privez du bonheur. Parce qu'ici, on a la carte du fun qui vous dit que même si vous avez connu des difficultés, même s'il y a quelque chose peut-être que vous ne pardonnez pas ou que vous n'aimez pas chez vous, permettez-vous de vivre, permettez-vous d'être heureux, vous le méritez. Il y a une notion de vous méritez d'être heureux, de vivre, de vous amuser, de vous apaiser aussi d'une douleur, de quelque chose, d'un poids. La vie est belle, profitez de la vie cet été, vraiment c'est ça, c'est amusez-vous. Amusez-vous, soyez léger. Pour que la montgolfière elle s'envole, il faut que voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'allège. Là, on vous demande vraiment de laisser au sol tous ces poids et envolez-vous avec cette montgolfière pour aller vers quelque chose de plus léger. Permettez-vous. C'est vraiment, je pense, une autorisation de se libérer de ses peurs, de se libérer de la tristesse, de se libérer de ses insécurités, de se pardonner quelque chose, de se permettre de vivre et d'être heureux. Alors, on va prendre un autre jeu, on va prendre le tarot pour vous. Et alors, on a le roi de bâton, le pendu. Ok. Alors, le roi de bâton, il va vous rappeler qu'effectivement, vous avez une capacité à manifester dans votre vie les choses. Donc, on voit que vous êtes dans une énergie de feu. Donc ça peut représenter une personne comme ça dans votre entourage, une personne dynamique, attractive, qui réussit, qui a de l'ambition, ou bien ce sera vous. On voit que vous avez vraiment une énergie où vous voulez vivre, vous voulez faire des projets, vous voulez vous attirer aussi à vous les personnes. On vous écoute, on vous regarde. Le roi de bâton, il est puissant en fait, il a la capacité à obtenir tout ce qu'il souhaite et il y a aussi beaucoup de désir et beaucoup de passion. Donc soit il peut y avoir face à vous un partenaire comme ça très amoureux, très dynamique, très enjoué, ou bien c'est vous qui allez avoir cette énergie-là et vous allez être vraiment optimiste, dynamique, amoureux, passionné par quelque chose ou par quelqu'un. Vous voyez ici ça rejoint l'idée de se sentir attirant et la confiance, en fait il y a une notion vraiment de confiance en soi.
Alors ici, avec le pendu, je pense que c'est une période où on vous invite à ralentir, à faire peut-être une pause. Donc c'est la notion peut-être des vacances, tout simplement. Il y aura peut-être un petit ralentissement. Mais le pendu, il vous invite aussi à être à l'écoute, à observer lorsque vous changez vos croyances, lorsque vous changez votre façon peut-être aussi de faire, votre routine, vos habitudes, etc., l'impact que ça peut avoir aussi dans votre vie. Hein, lorsque vous n'êtes pas tout le temps tête baissée dans l'action, etc., lorsque les choses prennent un tournant un petit peu différent, lorsque on vous apporte aussi une énergie différente, une façon de vivre différente, des croyances qui sont différentes de vous, observez et soyez à l'écoute peut-être aussi, voyez, d'avis différents. Soyez ouverts, je pense que c'est une carte qui vous invite à l'ouverture. Et là, le 3 de coupe, il nous parle de concrétisation, d'inspiration, de matérialisation de quelque chose, mais aussi d'association, de fête, de joie, de partage. Donc c'est vraiment une invitation aussi à observer lorsque vous vous permettez d'être en confiance, de manifester vos passions, votre créativité, d'être dans l'idée aussi de s'associer aux autres, de partager avec les autres, vous allez voir votre monde changer. Donc je pense que vraiment ici, c'est une carte qui nous parle de festivité, de joie, d'événements positifs, de rencontres, peut-être d'un événement aussi, un anniversaire, une fête, un mariage, quelque chose que vous allez peut-être fêter aussi. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est bon aussi de s'ouvrir aux autres, que c'est bon aussi de s'ouvrir à ce qu'on aime faire, à la joie. C'est bon d'avoir confiance en soi aussi lorsqu'on réalise ces projets. Parce que tout ce que vous allez réaliser sur ce mois de juillet, en confiance, que vous allez vous permettre de vivre, vous n'allez pas le regretter. Vraiment, je sens que vous allez être satisfait ici de vos entreprises, de votre courage, de tout ce que vous allez oser faire, dire, manifester. Alors, on va voir avec le Witchy. Vous avez le magnifique soleil qui vous apporte la joie, la réussite, le magnétisme, encore une fois l'énergie. On a le chien, donc clairement ici, il y a de l'amour, il y a de la rencontre, il y a du bonheur à deux. Et pour certains, on va même voilà, voyager, donc il y a des retrouvailles, des voyages, des vacances avec un partenaire, mais c'est aussi la rencontre. C'est l'âme sœur, hein, le chien dans le Lenormand, c'est vraiment le partenaire. C'est la fidélité, la stabilité, les amitiés aussi. Donc, c'est magnifique. Avec la couronne de lys, c'est la réussite, c'est la sérénité, c'est la stabilité, l'officialisation. Donc, pour certains, il peut y avoir effectivement un voyage, des vacances, une rencontre aussi. Ça peut être une rencontre à distance notamment ou une rencontre avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui habite loin de vous. Des retrouvailles. Il y a de la stabilité, de l'amour en tout cas pour vous, du bonheur. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense que ça confirme un petit peu les messages qu'on avait pu avoir dans le général. Mais pour vous, voilà, des projets aussi qui avancent. Vous avancez lentement mais sûrement. On voit qu'il y a vraiment de la stabilité ici. Vous vous engagez et je pense que pour certains, on passe à une étape aussi supérieure dans sa relation. Vers un engagement et vers une notion de faire des projets ensemble. On se projette. En tout cas, on est heureux ici et on partage. Et il y a aussi, encore une fois, avec le chien, cette notion de confiance en vous, hein, qui vous permet voilà, d'avancer aussi. Ok, alors on termine avec un petit message pour vous. Et vous avez... J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça avec le roi de bâton. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. C'est-à-dire que lorsque vous allez être dans cette résonance de vous faire confiance, de rayonner votre lumière ici, vous allez attirer à vous les opportunités, l'amour, etc. C'est vraiment beau. En plus, on l'avait vu, on avait cette relation karmique. Donc, on voit que pour vous, soit cette personne est déjà dans votre vie, soit elle arrive, mais il y a vraiment de l'amour sur ce mois de juillet. Et avec ce soleil-là, vous rayonnez, vous avez confiance, vous êtes dans la séduction, dans la passion. C'est vraiment très, très beau. Vous allez vraiment profiter de votre été. Donc, voilà pour vous, les amis.